Pédale Saint-Martin, un club qui fête en 92 sa 75e année d'existence, n'a pas raté ce premier rendez-vous de la saison. En effet, les quelques 40 hommes du président Léo Cornu se sont disputés le championnat de club. Premier contact avec la compétition, premier tour de manivelle qui permettent de tester sa condition physique, mais aussi un retour qui permet déjà à certains de dévoiler quelques objectifs. J'espérais quand même être pris ici dès le début de saison pour notamment le 3 qui va se faire le 28 mars je crois. Et j'espère me montrer dans les classiques et dans les tours. Comptes-tu jouer un rôle de leader cette année dans l'équipe des amateurs à la Pédale Saint-Martin? De leader, non, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas jouer le rôle de leader. Je veux surtout rouler le mieux possible pour le club et aussi j'espère que les autres en feront autant, quoi. Et je ne veux surtout pas qu'on roule pour moi, et ils doivent d'abord rouler pour eux. Quels sont les principaux objectifs des amateurs tournaisiens? Surtout du bar, il doit essayer de gagner une classique. Hein. Et alors les tours, Tour de Liège, Traité-Cardennais, Tour de Wallonie pour les jeunes. Les départs des lois de Jardin et éventuellement Fontaine n'ont pas déforcé l'équipe cette année? Si, un peu quand même, parce que bon, c'était la base de l'équipe. Hein, mais maintenant, il va falloir travailler avec les jeunes. Hein. Ces jeunes dont parle avec passion Marc Ducolombier, le directeur sportif, n'ont certes pas déçu ce dimanche. Dans ces épreuves qui ne sont guère stimulantes, ils ont toutefois fait preuve de combativité. Une qualité qui permettra sans nul doute aux Tournaisiens de briller maintes fois cette saison. Le geste victorieux de Laurent Hermann se battant dans la dernière ligne droite ses deux compagnons d'échappée, Philippe de Kneut et Rudy Fichel, n'est-il pas un signe précurseur d'un 75e anniversaire riche en succès? Capard et Hugues Bataille ont profité de cette occasion pour découvrir le programme et les ambitions du club cette saison. À l'aube de cette nouvelle saison cycliste, le club de la Pédale Saint-Martin de Tournai organisait ce dimanche une course dans le village de Quin. C'était surtout l'occasion pour les dirigeants de dresser le programme et d'évoquer les objectifs du club cette saison. Nos objectifs cette année, c'est de faire des belles courses, notamment ce qu'on appelle des interclubs. Des interclubs, ça veut dire donc aller à gauche, à droite, dans toute la Belgique ou en France ou ailleurs, faire des courses où on se rencontre, on se mesure avec d'autres clubs. Les effectifs du club tournaisien s'appuieront cette année sur 44 coureurs, c'est-à-dire approximativement le même nombre d'affiliés que les saisons précédentes, mais la motivation reste cependant bien présente. Cette année, les effectifs sont à peu près la même chose que l'année dernière, avec un léger boni peut-être. Un léger boni qui est surtout remarquable chez les débutants. On a un peu plus de débutants que l'année dernière et on a quelques bons. On a recruté une dizaine de débutants cette année. La politique générale du club n'a pas changé. Elle vise avant tout la formation des jeunes. Pour cela, le club dispose d'une bonne structure qui favorise la pratique de ce sport, avec notamment un médecin de club, un kiné et des anciens professionnels qui encadrent les coureurs. Il est dès lors possible que certains jeunes prometteurs suivent une direction qui pourra peut-être les mener à un plus haut niveau. La course de ce dimanche était réservée exclusivement aux licenciés de la Ligue vélocipédique belge, affiliés au club de la Pédale Saint-Martin. Il s'agit de l'épreuve traditionnelle du début de saison, et si ce championnat récompense le meilleur coureur du club, il permet néanmoins aux sportifs d'affûter leurs conditions physiques avant les prochains rendez-vous. Au total, 35 coureurs, comprenant des juniors et des amateurs, ont participé à cette épreuve longue de 72 km. Sur le podium, Philippe de Kneut s'est vu décerner le titre de champion de la Pédale Saint-Martin en catégorie amateur devant Joost de Smitter. Classé 3e, Patrick de Weert confirmait qu'il était bien le meilleur junior du club. Stéphane Gaden a quant à lui remporté la course pour débutants. Cette course permet également de déterminer quels sont ceux qui ont des prétentions à faire valoir pour cette saison. Afin de vérifier ces impressions, rendez-vous dimanche prochain pour l'épreuve Bruxelles-Opwijk dans le cadre des interclubs juniors. Ne faille pas à cette règle. Telle une chenille qui s'étale sur quelques centaines de mètres, elle sillonne les routes du Tour. Une demi-heure avant les coureurs, la bonne trentaine de véhicules qui la composent ont pour mission d'être vus, entendus et reconnus. Grâce à eux, 10 marques environ sont présentes sur le TIH avec l'espoir d'y améliorer leur notoriété et leur image. D'autant que cette présence, contrairement au Tour de France, est entièrement gratuite. Elle file dans les plaines, elle musarde dans les patelins,
au risque parfois de s'y perdre. Rayonnant dans leur voiture, des jeunes s'en donnent à cœur joie en distribuant casquettes, serre-têtes, autocollants et tracts en tout genre. Mais attention, pas n'importe comment. Il y a une réglementation à ce sujet qui figure dans le règlement également, qu'il est normalement interdit de jeter quoi que ce soit sur la voie publique. Ça se fait de main à main en général pour éviter les problèmes, parce que bon, si l'on jette quelque chose sur la route, les enfants sont attirés par les objets publicitaires et bon, peuvent provoquer certains accidents. Les uns tentent d'attraper un gadget, les autres se contentent d'admirer les hôtesses du Loto ou de Coca-Cola. Le Tour international du Hainaut, c'est aussi la fête. Quand la caravane passe, les pubs se ramassent et les klaxons croassent dans une ambiance bon enfant. La bonne vieille course en ligne sur route. C'est samedi en effet qu'avait lieu à Huyères le 6e Grand Prix du sénateur bourgmestre réservé aux amateurs internationaux. L'épreuve est inscrite dans un challenge dont le classement final était déjà acquis, ce qui n'a pas empêché une quarantaine de coureurs de prendre le départ. Juste pour le sport, le reportage d'Olivier Badard et Fabrice Audoyer. L'un des derniers rendez-vous de cyclisme amateur international s'était donné ce samedi à Huyères. Malgré la clôture du challenge amateur qui a vu la victoire de Ronnie Demeter, les organisateurs du Vélo Club Huyères Sport Cycliste ont accueilli 42 coureurs. Le 6e Grand Prix du sénateur bourgmestre se disputait sur un parcours aisé réparti en 18 tours de 6,5 km, soit d'une distance de 117 km. Très rapidement, le groupe de cyclistes se disloquera pour laisser la tête à plusieurs individualités. Derrière, le peloton raccrochera parfois les meneurs, mais la course fut bientôt gérée par un quatuor composé de Jean-Philippe Loy, Albert Delru, Philippe Duhamel et Doc Nuet. Les grands favoris avaient d'ailleurs abandonné le bitume, se plaignant de ne pouvoir rouler en rythmique. Profitant de ces démotivations, c'est Albert Delru qui s'imposera au terme d'un bel effort physique. Second Duhamel, suivi de Philippe Loy. Ce 6e Grand Prix a donc remporté le succès habituel, un succès amené par une bonne météo, un public averti et une organisation optimale bien soutenue. À l'occasion de notre festival, à l'occasion des courses que nous organisons en dehors de Huyères, puisque nous allons maintenant au Mont-Perouet, nous allons à Roucourt, nous allons à Braménil, nous allons à Calnel. Donc Huyères Sport Cycliste c'est un peu expatrié, disons, pour venir en aide à des clubs amis, des clubs qui ne sont pas affiliés à la LVB, pour, disons, leur... venir en aide techniquement et organiser leurs courses, attendu la déficience d'un club voisin. Donc nous avons voulu prendre le relais. Finalement, c'est une animation du village. Et qui dit animation, dit nouvelle animation. Et c'est pas n'importe quel moment, c'est le moment de l'ancienne kermesse du mois d'octobre, qui finalement, alors qu'elle est disparue depuis pas mal de temps, renaît ce week-end-ci. Et vous voyez finalement, c'est un mouvement qu'il faut savoir réenclencher. Moi, je souligne, disons, le fait que cette Ducasse renaît aujourd'hui. C'est éminemment sympathique. Lors de cette épreuve, la voiture ouvreuse était conduite par Michel Bosquillon. Cela n'a rien d'étonnant pour les habitués du monde cycliste, puisque voilà maintenant de nombreuses années que Michel sillonne les routes de la région pour tracer la voie des coureurs. Petit portrait d'un passionné pris sur le vif, Olivier Badard, Fabrice Audoyer.